D'après une étude réalisée au début du mois de février 2023 par la marque préférée des Français, en partenariat avec OpinionWay, les banques mutualistes sont particulièrement appréciées par les consommateurs français. Le Crédit Agricole arrive en tête du classement des banques préférées des Français, comme le dévoilent en exclusivité nos confrères de 20 minutes, ce mardi 4 avril 2023. La Caisse d'épargne arrive sur la deuxième marche du podium, suivie par la Banque Postale. En quatrième et cinquième position suivent le Crédit Mutuel et Boursorama Banque, filiale du groupe Société Générale. Les Français ont confiance dans les mutualistes qui se préoccupent avant tout des intérêts de leurs clients. Ces banques portent des valeurs sociales et environnementales fortes auxquelles les Français sont sensibles. Les mutualistes savent s'engager auprès de leur communauté, mais aussi de l'intérêt collectif. Par exemple, elles peuvent contribuer à financer des projets d'importance dans une région. Elles aident à financer l'économie locale, mais aussi à développer l'emploi. Les banques mutualistes s'attachent enfin à agir pour des causes comme le climat et la transition vers une économie durable. Une cinquantaine d'élèves de CM2 de l'école Jean Massé à Cayenne organisent ce samedi une vente au marché de Cayenne pour financer un séjour découverte à Tonnet-Grande début juin. Une cagnotte est également en ligne pour les aider. Au programme, une expérience sportive et conviviale dans un cadre proche de la nature pour partager des souvenirs inoubliables et gagner en autonomie. Dans le centre où ils seront hébergés et aux alentours, les enfants s'essayeront ainsi à divers sports, escalade, tir à l'arc, kayak. Des sorties sont également programmées, au Ban des Anamites ou au Jardin botanique de Macouria, entre autres. Impatients de vivre cette expérience de groupe, les enfants mettent eux aussi activement la main à la pâte durant ces vacances. Ils se sont réunis pour préparer une vente de douceurs sucrées et salées. La vente aura lieu ce samedi de 7h à 13h au marché central de Cayenne. L'association Car Amazon et la ville de Macouria présentent la Fête Ouara 2023, l'événement du week-end de Pâques. Le concours culinaire se décline cette fois-ci en 4 volets. Le concours du Doko Bouillon Ouara, 9h, celui du plus beau stand, 10h, celui du Mio Mangé Kewara, 12h, et enfin le concours du Mio Doucin Ouara, 15h. Chaque prix sera décerné par des jurys de connaisseurs présidés par Christian Auguste, gagnant de 2018, Éric Lucret, directeur de la boulangerie Palais des Délices, et Patrick Tian, cuisinier amateur que l'on ne présente plus. La remise des récompenses pour les 4 concours aura lieu à 18h. Pour bien digérer tout ce que vous aurez dégusté durant la journée, car Amazon propose un plateau artistique, lui aussi alléchant, de 20h à 5h du matin. En tête d'affiche, Sylviane Sedia chantera pour la première fois son nouveau titre de circonstance à Ouara. Seront également présents Nadine Léo et le groupe Konoé Kiltirel, Mayo Deco et l'orchestre Évasion, Flamboyant de Soula, The Family et d'autres. La PSG Academy continue son ascension. Le club s'est déjà installé dans plus d'une douzaine de pays à travers ses écoles de football spécifiques. Après les Antilles, la filière s'installe en Guyane avec des visées marketing et sportives. La PSG Academy, ce n'est pas moins de 162 PSG Academy répartis dans un peu plus de 19 pays, destinés aux filles et aux garçons âgés de 3 à 17 ans. Pour les enfants de tout âge et de tous horizons sociaux, faire partie de la famille du PSG permet de répondre à un slogan du club « Rêver plus grand ». Mauvaise nouvelle pour Amazon et ses clients amateurs de livres. Le coût de la livraison va fortement augmenter. Le gouvernement a finalement fixé le prix minimum avec quelques limites. Le gérant du e-commerce américain ne pourra de fait plus proposer la livraison quasiment gratuite. Selon la nouvelle réglementation, c'est simple. La livraison de livres devrait être facturée 3 €. C'est moins que les 4,50 € réclamés par le syndicat de la librairie française, mais bien plus que le 1 centime pratiqué par Amazon. Et le géant ne pourra pas y déroger, tout comme les autres vendeurs internet comme la Fnac ou Cultura. Mais malgré tout, la réglementation prévoit un seuil. Au-delà de 35 € de livres commandés, le tarif de 3 € n'est plus obligatoire. Amazon et autres gérants pourraient donc profiter pour faire chuter le prix de la livraison. Mais l'objectif du gouvernement est bien de soutenir les librairies indépendantes et de proximité. Et avec un tarif à 3 € alors que les livres selon le format coûtent entre 8 et 15 €, l'avantage retombe bien sur les magasins physiques. Une voiture électrique Tesla bientôt accessible à tous. C'est l'ambition d'Elon Musk pour son prochain modèle. Il avait annoncé la possibilité d'un véhicule jamais proposé aussi bas chez Tesla et c'est le cas de le dire. Le prochain modèle pourrait coûter 25 000 $ avec un coût de production divisé par 2. Et cette production de ce nouveau modèle pourra en découler avec un chiffre très élevé de 4 millions d'unités.
Ce modèle électrique serait donc bien moins cher et plus compact. Elon Musk avait annoncé au mois de mars la troisième partie de son master plan. Les deux premières avaient eu lieu respectivement en 2006 et 2016. Il avait alors annoncé l'ambition d'une énergie entièrement durable et donc de mettre fin aux énergies fossiles. L'énergie solaire et l'éolien sont les deux sources durables sur lesquelles Tesla veut miser. Les nuages apportent de nouveaux indices pour prédire le changement climatique. Afin de pouvoir mieux nous préparer à ce qui nous attend, nous devons impérativement prévoir jusqu'à quel point le climat de la Terre va se réchauffer. Pour cela, nous devons étudier une des principales sources d'incertitude dans les prévisions du réchauffement climatique, les nuages. Certains nuages contribuent au refroidissement en réfléchissant une partie de l'énergie solaire dans l'espace. D'autres contribuent au réchauffement en jouant le rôle de couverture et en piégeant une partie de l'énergie présente à la surface de la Terre, amplifiant ainsi l'effet de serre. Les nuages interagissent très fortement avec le climat, a déclaré le Dr Sandrine Bonny, climatologue et directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique CNRS à Paris. Ils influencent la structure de l'atmosphère, affectant tous ses aspects, de la température et de l'humidité jusqu'aux circulations atmosphériques. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.